Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'information. Au sommaire ce soir, le portrait de Manuel Valls, un nouveau Premier ministre qui suscite déjà des réactions chez les chrétiens. 2 copies du Saint-Suaire ont été offertes au diocèse de Chambéry par l'archevêque de Turin. Nous verrons pourquoi. Une excellente adaptation des frères Karamazov est jouée dans un théâtre de la banlieue parisienne. Une peinture de notre humanité qui a vraiment besoin de la rédemption, comme le rappelle le personnage d'Alyosha. Le dossier de cette semaine fait écho au remaniement gouvernemental qui a propulsé Manuel Valls au poste de Premier ministre. Qu'est-ce que cette nomination va changer pour les chrétiens que l'on voit toujours plus présents dans l'arène politique? Nous en parlerons avec le père Mathieu Rouget, l'auteur de L'Église n'a pas dit son dernier mot, et Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. Voilà pour le sommaire. Depuis hier, on connaît la composition du nouveau gouvernement. Enfin, pas si nouveau que ça, si ce n'est l'arrivée de Ségolène Royal à l'écologie, François Rebsamen au travail et la disparition du ministère de la Famille. Ce nouveau gouvernement est dirigé par Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur. Par ses déclarations comme ministre, que ce soit vis-à-vis de la Manif pour tous ou des Roms, il ne s'est pas fait que des amis chez les chrétiens. Il apparaît pourtant comme intéressé par les questions religieuses et comme un farouche défenseur de la laïcité. Portrait. Manuel Valls s'est installé à Matignon mardi. Partisan d'une laïcité exigeante, l'ancien ministre de l'Intérieur affiche régulièrement son attachement aux relations institutionnelles avec les cultes, et notamment l'Église catholique. Il l'avait rappelé lors des 850 ans de Notre-Dame de Paris, où il avait assisté à la messe. Dans notre République laïque, l'État et les religions évoluent séparément et peuvent poursuivre des objectifs différents. Pour autant, ces divergences ne doivent pas éloigner. Elles ne doivent pas interrompre le dialogue constant et de grande qualité qui réunit ceux qui ont en partage les valeurs d'humanisme. Lorsqu'il était à la mairie d'Évry, déjà, Manuel Valls a manifesté son attachement à une application stricte de la loi 1905. On a eu beaucoup de problèmes communs, et en particulier, on peut citer quand même sa volonté d'avoir une place Jean-Paul II, puisque Évry avait été honoré de la visite du pape, et que c'est lui qui a fait cela. Pour autant, les relations du ministre de l'Intérieur avec les catholiques se sont crispées. D'abord dans son rôle de ministre en charge des cultes, avec une condamnation tardive des profanations dans les églises. Mais sur des questions de société aussi, les militants de la Manif pour tous lui reprochent notamment sa gestion policière des manifestations contre le mariage homosexuel. D'autre part, la fermeté affichée du ministre face aux Roms a marqué les chrétiens les plus engagés auprès de ces populations. Il a été très ferme vis-à-vis des Roms parce que le problème se posait chez lui et que de fait, au point de vue économique, ça posait des questions. Personnellement, je trouve qu'il nous faut accueillir les Roms et à mon sens, là, il y a des efforts à faire. Reste à savoir comment, dans son nouveau rôle de Premier ministre, Manuel Valls entretiendra un dialogue au-delà des formes institutionnelles, un dialogue jusque-là compliqué entre l'exécutif et les chrétiens engagés dans la société. Nous reparlerons donc de cette thématique avec nos invités dans quelques minutes. L'expression qui est revenue le plus souvent dans le discours politique de ces derniers jours est bien la justice sociale, cette promotion de l'égalité des droits et de la solidarité collective. À ce propos, conséquence directe de la montée du chômage, toujours plus de personnes sont concernées par la trêve hivernale qui a cessé lundi soir. Les propriétaires, bien sûr, qui ne sont pas payés, et surtout les plus d'1 200 000 Français qui sont désormais susceptibles d'être expulsés, comme l'a chiffré la Fondation Abbé Pierre. Le 2 avril, les recteurs de 9 sanctuaires catholiques ont lancé un réseau intitulé « Des sanctuaires pris pour la France », avec en sous-titre une parole du pape François « La politique est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun ». Le père Soubias, recteur de Notre-Dame des Victoires à Paris, en précise l'intention. Nous nous sommes rendus compte que des questions de choix de société étaient présentes dans le débat. La question de la défense du respect de la vie, depuis le commencement jusqu'à son terme naturel. La question de la famille sont des questions fondamentales que nous portons dans notre prière, oui bien sûr. Cette prière ne se limite pas à des questions simplement de bioéthique ou de respect de la dignité, c'est aussi des questions sociales, des questions de respect des personnes qui sont au chômage, des questions économiques aussi. La vie politique, c'est aussi des questions économiques. C'était important de guider les fidèles dans cette prière, pour qu'ils n'entrent pas dans une attitude de rejet, une attitude de condamnation, de jugement, mais plutôt dans une attitude d'intercession.
Les 26 pays ayant participé mercredi à Bruxelles à la réunion sur la Centrafrique ont réitéré leur soutien aux autorités de transition de ce pays dans leur effort pour la paix, la sécurité et le dialogue. Le Conseil européen, qui je vous le rappelle, a enfin lancé mardi son opération militaire en Centrafrique, une force qui comprendra jusqu'à 1000 soldats. Des nouvelles du Venezuela, confronté à l'insécurité, la pénurie, l'inflation et la question de la liberté de la presse. Après 2 mois de manifestations étudiantes, on compte désormais 39 morts et des centaines de blessés. Le président Maduro a assuré hier être d'accord avec la venue du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. L'ancien nonce apostolique à Caracas pourrait donc participer en tant que médiateur à la conférence pour la paix qui doit s'ouvrir la semaine prochaine. Le père Lallier, responsable du pôle Amérique latine à la conférence des évêques de France, nous présente les défis de l'Église locale. L'Église elle-même a été l'objet, j'oserais dire, de manipulation aussi. Hugo Chavez a eu la tentation pendant un temps de faire aussi une Église catholique vénézuélienne particulière, ce à quoi évidemment a résisté l'épiscopat, même si ça l'a aussi coupé il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était un moment délicat de la vie ecclésiale au Venezuela. Mais bien sûr, tout ça a été, j'oserais dire, un peu dépassé. Et au sein de la conférence épiscopale vénézuélienne, aujourd'hui, il y a bien sûr une invitation de la part de l'Église à une certaine pacification, à arracher la haine dans les cœurs, parce que c'est vrai que les tensions sont telles qu'il y a vraiment une dualité très très forte entre les différents partisans ou adversaires de Chavez et de son successeur Maduro. Alors en bref, quelques nouvelles du Moyen-Orient. Au Liban, depuis lundi, Mar Ignace Ephrem Karim est le nouveau patriarche syriaque orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Il était jusqu'à présent l'évêque de l'église syriaque orthodoxe aux États-Unis. Et puis en Israël, comme c'est le cas depuis plus d'1 an, il y a eu des dégradations commises par des juifs ultra-orthodoxes sur des lieux chrétiens. Dans la nuit de lundi à mardi, le monastère catholique de Deir Rafa, à l'ouest de Jérusalem, a été recouvert de graffitis antichrétiens. Sa béatitude foi de toile, patriarche latin de Jérusalem, a regretté, je cite, que la très prochaine visite du pape François, homme de paix, soit préparée de cette manière. Une semaine après la visite du président américain Barack Obama, c'est au tour de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, de rencontrer pour la première fois le pape François. Après un déjeuner privé au palais avec le chef de l'État italien, le chef de l'église anglicane a été reçu en audience par le Saint-Père. C'est le 7e pape dont elle fait la rencontre. Ce matin, le pape a autorisé la canonisation d'un jésuite espagnol et de 2 missionnaires français au Canada au XVIIe siècle, Marie de l'Incarnation et François de Montmorency-Laval. La première fut la fondatrice d'un couvent d'Ursulines dans la ville de Québec. Le second, membre des missions étrangères de Paris, fut le premier évêque de la province de Québec et fondateur du séminaire de la ville. Le Saint-Père effectue ainsi de nouvelles canonisations équipolentes, c'est-à-dire sans miracle et sans qu'une célébration formelle n'ait lieu. On reste au Vatican où avant-hier, les chefs de dicaster de la curie romaine ont été réunis par le pape François. C'est la 2e fois depuis le 10 septembre qu'une telle réunion a lieu au Vatican. Le Saint-Père entend lancer une réflexion sur la façon dont son exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, pourrait influencer le travail de la curie romaine. Cette réforme attendue des structures de la curie passe par la conversion des cœurs, comme l'a rappelé le cardinal Monseigneur João Braz de Aviz. Le cardinal brésilien a été de passage à Paris, où il a surtout parlé de la vie consacrée. Cioè andare alle periferie per noi significa portare Gesù alle persone in tutte le situazioni. I religiosi normalmente sono nei posti anche limiti tante volte, per esempio della salute, dei mezzi di comunicazione, della educazione, della missione, e sono nella Chiesa importantissimi perché portano alla Chiesa dei carismi che aiutano a portare il Vangelo in campi molto diversi. In questo senso noi aspettiamo che l'anno della vita consacrata aiuterà veramente a rinforzare questo andare di più alle periferie. Hier, lors de l'audience générale place Saint-Pierre, le pape François a salué les participants polonais. Il a rappelé le 9e anniversaire de la mort de Jean-Paul II et déclaré, je le cite, « En imitant le Christ, il a été pour le monde un prédicateur infatigable de la parole de Dieu, de la vérité et du bien. » Et d'insister, il fit du bien même par sa souffrance. Grand ami de Jean-Paul II, le professeur Jérôme Lejeune, co-découvreur de la trisomie 21 en 1959, est mort il y a exactement 20 ans. Une messe sera célébrée à son intention samedi à la cathédrale Notre-Dame de Paris par le cardinal André XXIII. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler la complémentarité des institutions scientifiques et de ses repères éthiques dans le contexte contemporain de tensions extrêmes entre les deux. On en reparlera ici la semaine prochaine. Dimanche dernier, à Bruxelles, la marche pour la défense de la vie a eu du succès. Comme vous le voyez sur ces images des médias catholiques belges francophones, la police a même pu faire défiler les 3500 manifestants qui ne pouvaient tenir sur la petite esplanade du Mont des Arts. Une influence qui a même surpris les organisateurs.
Avec leur archevêque, Monseigneur Léonard, les manifestants réclamaient une nouvelle fois un meilleur contrôle de l'application de la loi sur l'euthanasie. Ils demandaient aussi la démission des membres de la commission de contrôle qui sont également membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. À Chambéry, les fidèles et les amateurs d'histoire vivent un grand moment. 2 copies du Saint-Suaire réalisées en tissu et grandeur nature ont été offertes lundi dernier par l'archevêque de Turin. Ce cadeau rappelle que le Saint-Suaire a été conservé dans la Sainte-Chapelle de Chambéry. Reportage. Cette copie du linceul dans lequel aurait été enveloppé le corps du Christ lorsqu'il a été descendu de la croix est une impression sur tissu grandeur nature. Un retour aux racines pour les Chalésiens puisque le Saint-Suaire a séjourné à Chambéry de 1453 à 1578. Pendant 150 ans environ, nous avons gardé ici le Saint-Suaire, nous l'avons vénéré, nous l'avons contemplé. Ce cadeau de l'archevêque de Turin et custode pontifical de la relique est l'occasion de partager son message d'amour. L'amour le plus grand parce que le suaire nous révèle ce que Jésus nous a donné par sa mort et sa résurrection. La seconde copie est déposée au fond de la cathédrale de Chambéry, un moment très attendu par les Chalésiens et les fidèles. C'est pour nous un symbole très fort et de notre foi et de notre histoire savoyarde. Pour moi, le Saint-Suaire est la plus grande de toutes les reliques et on peut vraiment être très heureux que cette copie revienne à Chambéry. En la voyant, on se remémore tout de suite l'original. Qui a accueilli l'amour du Christ, donc le sacrifice du Fils de Dieu pour les hommes. Pour les fidèles, contempler cette icône exhorte à aller au cœur du mystère de la résurrection. Alors notez que le Saint-Suaire, l'original conservé à Turin, sera exposé aux fidèles l'année prochaine. Ce mois-ci, dès le 9 avril, les Avignonnais vont découvrir une campagne d'affichage publicitaire qui devrait les surprendre. Le diocèse a en effet décidé de placarder des affiches dans les abribus de la ville et de l'agglomération. On y voit des prêtres joyeux qui disent merci aux passants pour leur don au denier de l'église. Explication du responsable de la communication du diocèse. On s'est dit, mais et si on disait merci gratuitement aux gens, juste pour que ça sache que les cathos sont des gens généreux et qui soutiennent leur église. Et tout le monde ne lit pas le journal, tout le monde ne va pas sur le web. Et je crois que l'affichage, c'est la manière la plus simple de communiquer parce qu'on montre, vous voyez, dans un journal, il y aura tous des textes, etc. Là, il n'y a pas de texte, il y a juste une photo. Il faut que ça se comprenne. Et bien, dans la rue, la photo, je la comprends. On s'adapte simplement dans le mode, mais pour que le fond qu'on a donné, à savoir la parole de Dieu, à savoir que Jésus-Christ est une bonne nouvelle, qu'il est vivant et ressuscité, on puisse le dire avec des mots qui soient audibles. Alors, autre initiative diocésaine réjouissante avec ses 500 élèves de lycée catholique qui se sont retrouvés hier dans les rues de Troyes, dans l'Aube, à l'initiative de la pastorale du diocèse. Convergeant de différentes églises de la ville, ils se sont rassemblés sur la place de la mairie pour former un ictus géant. Rappelez-vous, cette forme de poisson a été dans les premiers siècles le signe de reconnaissance des chrétiens que l'on persécutait. Un prêtre du diocèse de Tarbes-et-Lourdes a été condamné mardi pour agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans par le tribunal correctionnel de Tarbes. Condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer une activité au contact des enfants. Monseigneur Brouet lui a interdit tout ministère. Un communiqué du diocèse précise, je cite, « Nous pensons à la victime de ces actes odieux et à sa famille. Il est inacceptable qu'un être humain et surtout un prêtre dans l'exercice de son ministère profite de la confiance d'un enfant pour commettre de tels méfaits. » Lourdes, où l'église paroissiale du Sacré-Cœur a été profanée dans la nuit du 27 au 28 mars. Si les troncs ont été fracturés, ce sont surtout le ciboire et les hosties consacrées qui ont été volés. Le curé de la paroisse a présidé ce jeudi une prière de réparation. Dans le registre des dégradations et profanations de chapelles et d'églises, les fidèles de la région de Pontivy, en Bretagne, sont rassurés. Un homme a été interpellé, placé en garde à vue. Il a reconnu être l'auteur de 15 des destructions sur les 19 constatées. Des dégradations qui ne s'accompagnent pas de vol et qui ont été commises entre mars 2013 et janvier 2014 par cet homme qui venait de sortir d'un asile psychiatrique. On parle beaucoup de la Russie ces derniers mois. Je vous invite à mieux la connaître par la littérature. Une adaptation théâtrale en fait, celle des frères Karamazov de Dostoïevski. Son chef-d'œuvre sans doute. Un roman flamboyant rassemblant une intrigue policière, plusieurs histoires d'amour enchevêtrées, des exposés théologiques et métaphysiques éblouissants et des personnages inoubliables, déchirés par leurs conflits intérieurs. Cette adaptation est proposée jusqu'au 13 avril à la Cartoucherie à Vincennes. Fyodor Pavlovitch Karamazov. L'œuvre de Dostoïevski n'est pas du tout datée du 19e siècle. Pour moi, elle est fondamentalement contemporaine. Fut connu en
son temps en raison de son décès tragique et mystérieux. C'est un texte qui nous amène à l'espérance, entre autres à travers le témoignage d'Alyosha. Souviens-toi de moi avant tout. Dmitri m'a dit ce matin, Ivan nous est supérieur à tous. Mais moi, en tant que comédien, ce qui me touche d'abord dans ce personnage, c'est l'engagement. Je pense que c'est un homme qui a fait l'expérience d'être un Karamazov comme les autres, un jour dans son enfance. Et ayant vu ça, il a choisi d'aller au monastère, il a choisi de se vouer à une vie axée, religieuse. Je ne peux pas, moi, aller dans le paradis d'Alyosha, à supposer qu'il existe. C'est-à-dire qu'il est plongé dans un monde très violent et avec la volonté de faire le bien. Bon, ça je pense que tout le monde peut le comprendre. Alors on change un peu d'époque. Auriez-vous eu l'idée d'aller à la messe après avoir reçu une invitation par Internet? C'est pourtant ce qui se passe aux États-Unis depuis novembre dernier. Des internautes de la ville de Buffalo ont eu l'idée d'organiser des mass mobs. Sous couvert d'inviter les catholiques à redécouvrir leur patrimoine religieux, ils les invitent à participer tout bonnement à la messe. Dimanche dernier, par exemple, la centaine d'habitués de la messe de l'église St. John County ont vu arriver 700 paroissiens de plus. Une idée qui a essaimé à Philadelphie, Cleveland et même New York. Bientôt en France ? Avant de retrouver nos invités pour le dossier de la semaine, je vous invite à jeter un œil sur vos hebdos chrétiens. Alors après ce que tous les journalistes appellent la claque des municipales, la politique est à l'honneur cette semaine dans la presse chrétienne. Si Famille chrétienne fait sa une sur le professeur Lejeune, le magazine s'intéresse au poids des questions de société sur le résultat des municipales. Il pointe un chiffre, 85% des 672 têtes de liste ayant signé la charte des municipales présentée par la Manif pour tous ont été élus. À lire aussi cet article, peut-on tout faire lire aux enfants ? Sans doute trompé par les températures printanières, Pèlerin se donne un air de grandes vacances avec une couverture sur la violence routière. L'hebdomadaire tire les leçons du scrutin avec la peine de voir une abstention aussi grande et l'espoir d'avoir vu autant de candidats se présenter. La couverture de La Vie met Saint-Louis à l'honneur et s'interroge sur ce roi qui ne serait plus en odeur de sainteté dans la France de la Ve République. Politique encore avec cet article sur Manuel Valls, un Premier ministre qui aurait déjà un passif pour les catholiques. Enfin, cette semaine, France catholique fait sa une sur la dignité humaine. Dans son éditorial, Gérard Leclerc offre une roborative réflexion sur la nature des partis politiques, incontournable machine à fabriquer de la passion collective. Voilà pour la presse cette semaine et écoutons maintenant ce que Monseigneur Di Falco a retenu pour nous de l'actualité. Bonjour. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. Cette phrase attribuée à la sénatrice socialiste Laurence Rossignol est l'un des arguments phares des opposés à la théorie du genre. Or, le site Arrêt sur image a retrouvé la vidéo de l'émission où la sénatrice s'exprimait. La première partie de la phrase est bien d'elle. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Mais on lui coupe alors la parole, si bien qu'on ne sait pas ce qu'elle voulait ajouter. La seconde partie de la phrase, « Ils appartiennent à l'État », vient d'un tweet où, cependant, le tweeteur avait bien distingué ce qui était de Madame Rossignol et ce qui était de lui. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. C'est vrai. Les enfants ne sont pas leurs choses, leurs objets, leurs propriétés. Les parents sont là pour protéger leurs enfants et les préparer à la vie en société. Les parents ont un rôle éducatif. Éduquer vient du latin « educere », qui signifie « conduire hors d'eux », hors du cocon familial. Et n'est-ce pas ce que disait déjà Jésus ? L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils n'appartiennent pas pour autant à l'État. Ce sont les régimes totalitaires qui ont cette conception, cherchant par tous les moyens à arracher les enfants à leur famille, leurs racines, pour les modeler à leur guise. Tous, nous, adultes, nous avons la grave obligation d'élever les enfants, en premier lieu les parents, parce qu'ils auront donné la vie. La place des parents est primordiale et peut difficilement être remplacée. La famille est le premier lieu d'acquisition des manières de vivre ensemble dans le respect mutuel. L'école ensuite, mais en appliquant ce principe que Jules Ferry exigeait de ses instituteurs. Je le cite, « Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. » On aimerait que ce principe soit aujourd'hui encore suivi. Merci Monseigneur pour cette chronique éducative. Il est temps pour moi de rejoindre nos invités.
Alors, Père Mathieu Rouget, bonsoir. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Ferdinand d'Eterne et professeur au Bernardin. Vous venez de publier « L'Église n'a pas dit son dernier mot ». Je crois qu'on en a parlé dans l'émission L'Esprit des Lettres il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Exactement. Voilà. Et puis, on n'oublie pas non plus que vous avez été responsable du service pastoral d'études politiques pendant 8 années. Donc, bienvenue. Et Guillaume Goubert, bonsoir. Vous êtes donc rédacteur en chef à La Croix. Père, cette nomination de Manuel Valls comme Premier ministre provoque des remous chez les chrétiens. En gros, ministre de l'Intérieur, on se souvient de Valls comme celui qui chasse les Roms, comme celui qui traque les veilleurs, qui combat la manif pour tous. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce Valls devenu Premier ministre pour les chrétiens? Je crois qu'il faut le voir à l'usage et lui souhaiter bonne chance. Mais je pense que Manuel Valls est un homme complexe qui est à la fois capable de beaucoup de cordialité, mais aussi de temps en temps de dureté. Et il me semble que dans son rapport à la laïcité, il articule une laïcité de dialogue sur le plan institutionnel, qu'il a manifesté à différentes reprises, et parfois une laïcité de combat sur le plan des questions de société. Et il faudra voir à l'usage quelle est la part de la laïcité qui l'emporte sur l'autre. Et vous, Guillaume, comment réagissez-vous à cette réponse? Moi, ma réaction, c'est surtout de m'inquiéter de ce que ce gouvernement va pouvoir faire pour lutter contre le chômage, pour lutter contre l'exclusion, qui sont les problèmes qui rongent le plus aujourd'hui la société française. Donc, bien sûr, il y a un passé, il y a eu l'année dernière des moments difficiles, mais aujourd'hui, l'anxiété qui s'est exprimée dans les urnes au cours des scrutins municipaux, c'est cela, c'est que fait-on pour redresser ce pays ? Alors, Père, le remaniement fait donc suite au municipal, où la majorité a subi un revers, comme on sait. Municipal, on a vu des chrétiens s'engager davantage comme candidats. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une bonne chose? En fait, moi, je trouve assez intéressant de voir que pas mal de jeunes chrétiens, qui avaient été marqués par les mobilisations de l'an dernier, ont décidé de s'engager pour les municipales, et souvent dans des listes où ils ne sont pas dans un contexte d'unanimité sur leur position sociétale, mais ils ont fait le choix courageux de s'engager sur des listes en étant vraiment eux-mêmes. Beaucoup ont été élus, et maintenant il faut qu'ils trouvent la manière, d'une part, de garder ce à quoi ils tiennent tout en étant dans un climat de collaboration. Et puis, dans l'écho à ce que disait Guillaume Goubert tout à l'heure, montrer qu'ils ne sont pas simplement capables de défendre des positions éthiques, ce qui est très important, mais aussi de proposer des solutions aux questions si vives du moment, non seulement les questions de chômage, mais aussi de précarité sociale, d'exclusion, difficultés d'intégration de populations exclues, etc. Alors, tout à l'heure, j'ai cité le résultat des gens qui avaient signé la charte des municipales. Ça vous a surpris comme chiffre ou pas? Il est certain que ces élections ont été très favorables aux candidats de droite, notamment du fait de l'importance de l'abstention. Donc ça aboutit à l'arrivée à un chiffre comme celui que vous avez cité tout à l'heure. Je pense que le fait que... Comme le disait le Père Rouget à l'instant, je veux dire, le fait que des chrétiens s'engagent au nom de leur foi est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui sans doute a manqué dans les temps précédents. Et je partage le souci exprimé que ces élus sachent dialoguer avec ceux qui ne sont pas du même avis qu'eux, essayer de comprendre leur point de vue et d'essayer de leur apporter des réponses. Oui, un plus qui serait le plus chrétien, il y en a un? Oui, bien sûr. Il y a bien sûr l'enracinement éthique, une vision de la personne humaine qu'on peut partager avec d'autres, mais qui est éclairée de l'intérieur par la révélation et par la vie de foi. Mais aussi, on parle souvent de l'Église experte en humanité. Ces trésors d'humanité qui sont contenus dans la foi chrétienne, il faut les exploiter, il faut les mettre en œuvre. Il ne faut pas que le talent de la vision chrétienne de la personne humaine soit enterré. Alors cette vision que je trouve assez enthousiaste, avec Dieu dedans donc, si on va aller aux racines grecques, m'interroge un petit peu parce que en France, j'ai l'impression qu'on cherche à mettre les chrétiens dans un bocal, à essayer de faire une sorte de vote communautaire, voire communautariste. Est-ce que vous remarquez à peu près la même chose? Est-ce que ça vous paraît possible surtout? Moi, je ne crois pas que ce soit complètement possible, et je crois que surtout la difficulté, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne se brident pas, que le regard extérieur ne les enferme pas, dans l'idée que nous serions dans un régime de séparation globale entre l'Église et la société. Il y a un régime de séparation institutionnelle entre l'Église et l'État, mais il n'y a pas de séparation globale entre l'Église et la société. Et donc les chrétiens, comme ils le font d'ailleurs de manière nouvelle, ont à s'engager de toutes sortes de manières, politiques, associatives, économiques, culturelles, dans la société, sans aucune restriction quant à leur identité, et en même temps dans un esprit constant d'ouverture et de dialogue.
Alors Guillaume, cette vision d'une sorte de bloc chrétien qui est peut-être pas très uni, est-ce qu'à votre avis devrait être davantage uni pour s'opposer à des décisions gouvernementales qui n'iraient pas du tout dans le sens du bien commun, mais général, pas juste des cathos ou des chrétiens? Je pense qu'il y a différentes manières de s'exprimer. Moi, j'avais été marqué par la formule du cardinal 23 l'année dernière, quand on lui demandait s'il appelait à manifester. Il répondait qu'il appelait les personnes à se manifester. Je pense qu'il est bon que les chrétiens se manifestent dans les débats publics. Il y a plusieurs manières de le faire, pas une seule. Je pense qu'il y en a qui sont complémentaires. On en a vu massivement une l'année dernière, mais il y a d'autres manières de participer au débat. Il faut que ça continue et chaque fois que, je le répète, mais chaque fois que les chrétiens participent ouvertement au débat politique, je pense qu'ils rendent un service au pays. Donc je souhaite que cela continue. Alors une dernière question, Père. Pas de ministère de la Famille, Taubira qui reste. Alors c'est une provocation ou pas pour vous? Alors il faut attendre de voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'il y a encore une kyrielle de secrétaire d'État qui sont annoncés pour la semaine prochaine. Et je ne suis pas sûr que Mme Bertinotti était ministre de plein droit de la famille. Mais je trouve qu'il y a une surprise intéressante dans ce gouvernement, c'est l'arrivée de Benoît Hamon à l'Éducation nationale. On sait que Vincent Payon était plutôt agressif vis-à-vis des catholiques comme tels. Benoît Hamon est un ancien de l'enseignement catholique en Bretagne, il en garde de bons souvenirs. C'est aussi un homme qui n'a jamais été maximaliste sur les questions de société. Et quand il y avait des délégations de la Manif pour tous qui faisaient un comité d'accueil bruyant pour les ministres, il est un des rares ministres à ne pas avoir choisi d'être enfermé dans un cordon de sécurité, mais aller dialoguer avec les manifestants. Donc je trouve ça plutôt une nouvelle intéressante pour le rapport Église-État très marqué dans le domaine de l'éducation. Et un bref mot sur Cazeneuve alors, le ministre de l'Intérieur qui est responsable des cultes? Alors c'est un homme qui, à Cherbourg, s'est distingué par un bon rapport institutionnel, je crois, avec l'Église locale. Et il me semble qu'il est un peu dans le même positionnement que son prédécesseur, le nouveau Premier ministre. Laïcité de dialogue sur le plan institutionnel, peut-être plus militant sur les questions de société. Bien, merci messieurs pour cet échange. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez revoir cette émission sur ktotv.com. Bonne soirée, à la semaine prochaine.